Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité, j'étais lié par l'iniquité. Atrocité, méchanceté, perversité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Qui m'a aimé. Le thème que nous abordons aujourd'hui est la leçon ou les leçons tirées des animaux. Les leçons tirées de la vie des animaux. Et aujourd'hui, nous parlons de l'animal appelé le paresseux. J'étais dans la montagne. Le paresseux est l'animal, quasiment l'animal le plus lent du monde, même plus lent que la tortue. Il y en a qui ne connaissent que la tortue comme l'animal lent, mais il y a plus lent que la tortue. Il y a le paresseux qui est beaucoup plus lent que la tortue. Le paresseux peut faire 12 mètres par heure, 12 mètres en 60 minutes. Il lui faut donc 7 jours pour parcourir 1 kilomètre, alors que la tortue peut parcourir 250 mètres en 1 heure et donc 1 kilomètre en 24 heures. Qui m'a racheté. Le paresseux donc parcourt 12 mètres en 1 heure. Cette lenteur extrême est bien du paresseux. Quelle leçon nous en tirons? La leçon est que nous devons faire preuve de diligence dans l'œuvre de Dieu, être dynamique dans l'œuvre de Dieu. Et lorsque aussi la parole de Dieu nous parvient pour réparer nos voies, nous devons faire preuve de dynamisme, ne pas faire preuve de lenteur quand il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ son salut, ne pas faire preuve de lenteur quand il faut corriger sa vie, corriger ses voies, ne pas faire preuve de lenteur quand il faut faire l'œuvre de Dieu. On doit être dynamique. Il y en a qui sont zélés, qui font preuve de dynamisme dans leur service, leur profession. Mais quant à l'œuvre de Dieu, ils sont lents et nonchalants. C'est inadmissible. C'est toi qui m'as aimé, Jésus. Cette lenteur de l'animal appelé le paresseux est due au fait qu'il est un folivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit de feuilles à valeur nutritive faible. La leçon qu'on en tire est qu'on doit faire attention pour avoir d'énergie spirituelle dans notre marche chrétienne. Il nous faut de l'aliment solide, la nourriture solide, je veux dire. La nourriture solide, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 5, verset 4, que la nourriture solide est pour les hommes accomplis. Nous voulons crier Jésus. La lenteur de l'animal, le paresseux, est aussi due qu'il a des longs ongles. La parole n'a-t-elle pas déclaré que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher. Si ton bras droit t'empêche d'aller au ciel, il vaut mieux l'arracher. Vaut mieux aller au ciel sans ton bras droit que d'avoir les 2 bras et aller en enfer. Donc, nous débarrasser de tout ce qui peut nous encombrer d'aller au ciel ou de marcher plus vite dans notre foi chrétienne. Un salut gratuit. Notons que le paresseux peut tourner sa tête à 270 degrés et il peut voir son entourage à 360 degrés. Le bon côté est que nous devons pouvoir regarder notre entourage à 360 degrés pour voir s'il n'y a pas un mal qui est en train de s'approcher de notre foi. S'il n'y a pas un mal qui s'approche de notre foi. La parole déclare que l'homme prudent voit le mal et il prend la fuite. Il faut donc être vigilant, avoir les yeux ouverts, regarder autour de vous pour voir s'il n'y a pas un mal qui approche de votre foi chrétienne et prendre la fuite. Mais on doit faire attention à ne pas prendre tout notre temps à tourner la tête par-ci par-là. Nous devons rester focalisés sur l'objectif et ne pas être distraits. Nous devons éviter les distractions, les regards de distraction tels que la femme de Lot a eu à le faire et l'a appris à ses dépens. Restons focalisés sur le but, focalisés sur l'objectif qui est le ciel. Le paresseux est aussi un animal qui peut rester suspendu à l'envers sans qu'il n'ait de problème respiratoire. Il peut rester suspendu à l'envers sans qu'il n'ait de problème respiratoire. La leçon qu'on en tire est que nous ne devons pas être surpris lorsque les mondains se moquent de nous, disant que nous sommes dans un monde à l'envers,
qu'ils sont surpris de nos raisonnements, notre manière de juger, d'apprécier. Eh bien oui, le chrétien ne peut pas aimer la musique des mondains. Le chrétien ne peut pas avoir les mêmes aspirations que les mondains. Les gens diront que nous sommes dans un monde à l'envers. Eh bien oui, nous sommes dans le monde de Christ. Ça veut dire n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc acceptez quand on vous dit que vous êtes dans un monde à l'envers. Oui, parce que le chrétien, étant conduit par l'Esprit de Dieu, a des aspirations différentes de celles des mondains. Pour terminer, le paresseux a toujours une apparence de joyeux. Il a toujours une apparence de joyeux. La parole dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Quand on regarde bien le paresseux, il a toujours comme un sourire sur son visage. Le chrétien doit toujours être heureux, joyeux. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sauvé, m'a pardonné, m'a sanctifié, m'a justifié.